Bonjour et bienvenue. On a tous déjà eu cette impression, non? Que la vie tourne un peu en boucle, qu'on est coincé dans les mêmes schémas. Et s'il existait une méthode pour reprogrammer cette réalité? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour commencer, je vous donne un chiffre. 14. Ça pourrait sembler anodin, comme ça, mais derrière ce nombre se cache une histoire assez folle. Oui, 14. C'est le nombre de fois qu'une seule et même personne a gagné à la loterie. Et attention, pas par chance, non, mais en appliquant une méthode mentale très, très précise. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est possible? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. On va décortiquer la méthode derrière cet exploit. Une approche qui suggère qu'on peut littéralement reprogrammer sa propre réalité. Allez, on attaque la première partie, le cercle vicieux du passé. Parce que oui, pour comprendre comment s'en sortir, il faut d'abord bien saisir pourquoi, si souvent, on se sent coincé. Pensez-y. Pour beaucoup de gens, la première pensée du matin, c'est les problèmes. Et hop, instantanément, ces pensées nous ramènent à des souvenirs, à des émotions passées, comme le stress ou la tristesse. On est ancré dans ce qui a déjà eu lieu. Le résultat, on démarre la journée en mode replay et on finit par recréer un avenir qui ressemble juste à une copie de notre passé. C'est une image qui parle beaucoup, ça. Imaginez que 95% de qui l'on est, c'est comme un programme informatique qui tourne en boucle, en arrière-plan. C'est l'ensemble de nos habitudes, de nos réactions automatiques. Et il nous reste que 5%, notre esprit conscient, pour essayer de changer les choses. C'est un peu David contre Goliath en fait. On lutte contre un programme subconscient qui est super puissant. Et ça va même plus loin. Le corps, lui, peut devenir carrément accro aux émotions familières. Même les négatives, oui, c'est comme une drogue. Le corps n'est plus au service de l'esprit. C'est lui qui réclame sa dose quotidienne de stress ou d'anxiété. En gros, le serviteur est devenu le maître. Ok, on passe à la deuxième partie, le saut quantique. La grande question, c'est donc comment fait-on pour dépasser ces programmes et faire ce fameux saut vers une toute nouvelle réalité? Le gros obstacle, en fait, c'est ce qu'on appelle l'esprit analytique. C'est lui le gardien, la barrière entre notre conscient et notre subconscient. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Pas juste pour se détendre, non. C'est un vrai outil pour calmer ce mental, ralentir les ondes cérébrales et enfin accéder au code source de nos programmes intérieurs. Et là, on arrive à un changement de paradigme complet. D'un côté, il y a le modèle classique, newtonien. On attend que quelque chose à l'extérieur change pour qu'on se sente mieux à l'intérieur. C'est un peu la mentalité de la victime. Et de l'autre, le modèle quantique. Là, c'est l'inverse. On utilise un changement intérieur pour créer un résultat extérieur. C'est la mentalité du créateur. Bon, on avance. Troisième partie, la formule. Maintenant qu'on a posé les bases, passons au cœur du réacteur, si l'on veut. Une formule toute simple, mais incroyablement puissante pour lancer ce changement. Alors, cette formule, elle tient en 3 mots. C'est une phrase en russe, ya ou j'ai jest. Et ça se traduit tout simplement par « je suis déjà ». Mais alors, pourquoi est-ce si puissant? Eh bien, c'est simple. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Quand on dit « je veux », on envoie un signal de manque. Mais quand on dit « je suis déjà », on aligne toute notre énergie sur la réalité qu'on désire. C'est comme si le champ quantique ne répondait pas à nos souhaits, mais à ce que l'on est, à notre signature énergétique du moment. Allez, quatrième partie, le protocole de 9 jours. Parce que, attention, ce n'est pas juste une phrase magique à répéter, non, c'est un protocole bien précis, conçu pour vraiment graver cette nouvelle réalité dans le subconscient. Tout commence avec ce qu'on appelle le jour zéro, la phase de préparation. L'idée, c'est de rédiger une sorte de contrat quantique avec soi-même. Et le petit secret, c'est d'écrire ce qu'on souhaite au passé, comme si l'on se souvenait de quelque chose de merveilleux qui est déjà arrivé. Et pour que ce contrat fonctionne, il faut 3 ingrédients clés. Primo, la sécurité. Il faut que le changement soit présenté comme quelque chose de facile et agréable, pour que le subconscient ne se braque pas. Secondo, l'émotion. Il faut bombarder le texte de mots forts, positifs, comme magnifique, ravi, comblé. Et tertio, la spécificité. Des détails, des chiffres, des faits concrets. Le subconscient a besoin d'une cible ultra claire. Et ensuite, on passe au rituel, à faire pendant 9 soirs de suite. Étape 1, on se déconnecte de tout 1 heure avant de dormir, écran éteint. Étape 2, 3 grandes respirations profondes pour se recentrer. Étape 3, on répète la phrase « je suis déjà » 108 fois. Et enfin, l'étape la plus importante, on ne fait pas que visualiser, on ressent. On ressent les émotions de cette nouvelle réalité, comme si c'était un souvenir, là, bien présent. On arrive à la dernière partie.
On devient la créatrice ou le créateur de sa réalité. Parce qu'au final, tout ce processus nous amène à un changement radical de perspective. On arrête d'être juste un enregistrement du passé pour devenir l'architecte de notre avenir. Il y a une citation qui résume ça parfaitement. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer. C'est exactement ça. Le cerveau n'est plus une simple boîte à souvenirs, il devient une table de conception. Donc, pour résumer, les points clés à retenir, ce sont bien nos pensées et nos émotions qui créent notre état d'être, notre réalité personnelle. Le corps peut nous garder prisonniers des émotions du passé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de briser ce cycle. Il s'agit de passer de la posture de victime à celle de créateur, et d'incarner une nouvelle réalité avant même qu'elle ne soit physiquement là. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question qui n'est plus « est-ce que c'est possible ?», mais plutôt une question d'intention. La vraie question devient alors « quelle réalité choisit-on de créer ?»